Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous ciné, le numéro... On ne sait pas, on sait plus compter, on est à C'est beaucoup le trop. 11. On J'ai est... noté. Putain, bien Je joué. prends des notes. Le mec, il bosse quoi. Ça doit être le seul dans la rédaction. Donc, aujourd'hui on va vous parler de trois films. On va vous parler d'un film coréen qui parle de politique, sorti en VOD, d'un film sino-américain qui insulte nos salles de cinéma et qui est sorti sur Satan+, et on va finir avec un film culte de science-fiction. Voilà, mais comme toujours, je suis avec Blutoche, comment vas-tu? Salut Divan, ça va, comme toujours, prêt à commenter ces trois films qu'on ne pourra pas qualifier de magnifiques. Oula, ça te donne le Ça feu spoil direct. directement, ça Excellent. annonce sa couleur. Donc, commençons directement, sans plus attendre, avec L'homme du président. Donc, dans les années 70, la Corée est sous la houlette du président Park, qui contrôle une main de fer la KCA, l'agence de renseignement coréenne. Euh, Kim Gun-pyun, excusez-moi de mon accent, un commandant prometteur de la KCA, voit sa vie être bouleversée lorsque l'ancien directeur de l'agence refait surface, avouant qu'il connaît toutes les affaires louches dans lesquelles a trempé le gouvernement. La tension monte, chaque partie tente de dissimuler son jeu avant que n'éclate la vérité au grand jour. Alors, bon, du président, je vais commencer parce que on va voilà, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison particulière. Je ne suis pas très proche du cinéma coréen, je le regarde de temps en temps quand des trucs intéressants passent, mais une période telle que la nôtre où pas beaucoup de films sortent, on est obligé de se rabattre sur tout ce qui peut sortir. Bon, voilà. Il y a des points positifs et des points négatifs dans le film. J'imagine que toi, tu as plus de négatifs que de positifs. Oh, pas forcément. Très bien. Donc, point, J'ai pas beaucoup de points surtout. très, très bien. Donc, point positif, les acteurs, euh, le mise en scène, qui, qui, euh, mon- qui peut montrer comment on peut filmer un village français, européen, d'une manière très différente que le cinéma français européen peut le faire, et c'est ma foi très intéressant, même si parfois elle fait toc, justement par les mêmes astuces de mise en scène, mais parce que les années 70 présentes dans le film ne, ne sont pas vraiment crédibles, on dirait juste des décors actuels filmé comme si c'était dans les années 70 et ça bégaye à quelques moments. Par contre, le pitch est intéressant et l'histoire qui en découle est intéressante aussi. Même si n'a pas grand chose à faire, c'est un style très documentaire, très sage. Et si on n'est pas intéressé par la politique coréenne ou l'histoire coréenne, euh, ou, ou même si on n'est pas pris par l'histoire en tant que tel du récit, ou si on n'est pas intéressé par des thrillers politiques, ben on va passer à côté du film en fait. C'est vraiment Kim qui fait sa petite vie de politicien dans un régime politique autoritaire. C'est, ça risque de rebuter certains. Et pour moi, le plus gros point négatif, c'est que le film est documentaire, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il manque d'émotion par rapport à ces personnages entre eux, on dirait vraiment.
Un documentaire, et c'est c'est pas assez intéressant, c'est pas assez cinématographique comme point de vue. J'ai essayé l'exercice de, personnellement, à titre de connard aléatoire sur YouTube, de réfléchir sur les possibles relations entre Kim et le président Park, une espèce d'affrontement entre anciens amis, entre hiérarchie, comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant que le film. Voilà, quel est ton avis? Bah, déjà, je dirais que je suis pas trop d'accord sur ton point de vue de documentaire de film. Enfin, que le film a un aspect très documentaire. Le film a effectivement un aspect documentaire, notamment dans les certains moments où le film te balance juste du texte et te dit lis le texte pour avoir le contexte et démerde-toi. Enfin, c'est plus au début ça et un peu à la fin pour conclure le film. Mais sinon, je ne ressentais pas trop l'aspect documentaire pendant le film. Par contre, ce que je ressentais un peu dans le film, c'était effectivement, comme tu disais, l'aspect politique. Le film est vraiment très porté sur la politique, ce qui en fait d'ailleurs un film assez compliqué à comprendre par moments. Euh, non pas qu'il est forcément compliqué à suivre dans l'intrigue en général, tu vas facilement comprendre ce qui se passe, mais tu vas pas forcément comprendre toutes les actions que font les personnages, parce que souvent ils vont dire un truc et faire tout le contraire 2 minutes après. Ce qui est typique de la politique pour le coup. Mais, euh, mais ça fait que le film est assez dur à comprendre dans les médias si tu te focuses pas, je trouve, bien dans le film. Et globalement, si tu regardes le film sans avoir vraiment envie de regarder un film où tu dois réfléchir, euh, tu vas pas trop aimer le film, et tu vas pas trop comprendre le film. Tu vas juste être en mode ouais, ils font des trucs et c'est pas exceptionnel quoi. C'est genre ils font euh, ils font leurs petites affaires de politiciens et t'es en mode tu comprends pas trop pourquoi ils font ça et ils le font et tu regardes le film, t'essaies de comprendre vite fait et sans plus et tu n'arrives pas à bien savourer le film. Mais du coup, ouais, je dirais que le film est quand même assez pas ouf, hein. Son côté est assez difficile à comprendre, bien que son scénario soit assez intéressant, je trouve. Faut pas forcément le fait de le voir, hein. Le côté historique, par contre, dans le film est assez intéressant. Si les personnes s'intéressent à l'histoire de la Corée ou même plus en général à l'histoire de l'Asie, le côté historique du film peut être intéressant. Enfin, quand je dis l'histoire, c'est l'histoire récente. Il n'y a pas de chevalier ou quoi dans le film, c'est comme a dit Divance, le film se passe en 1970. Donc, c'est pas. Genre, c'est pas très vieux non plus. Mais voilà. Sinon, un autre point positif que j'avais noté du film, c'est le fait que le film aime bien faire des parallélismes entre ces différents personnages et entre les différentes actions que font les personnages. Notamment le fait que le président Park aime bien dire assez subalterne. Vous avez toute ma confiance pour effectuer une action, juste avant de dire que ce qu'ils ont fait à l'action, c'était de la merde et les renvoyer, des conneries du genre, ou le fait que l'ancien l'ancien directeur de la KCIA, juste avant de se faire virer de la KCIA, a tabassé un gars, un policier, un gouverneur, je crois, ouais, c'est un gouverneur qui s'appelait Kim, et que Kim, du coup, qui devient le directeur de la KCIA, pas le même Kim. Il y a beaucoup de prénoms qui se ressemblent et ce Kim-là reçoit comme mission d'exécuter du coup l'ancien directeur de la KCIA, ce qui inverse d'une certaine manière les rôles qui euh, qui ont été faits. Enfin, vraiment, le film fait pas mal de parallélismes comme ça qui sont plutôt intéressants, mais sans plus. Mais C'est sinon, ouais. marrant. C'est marrant, ton analyse est plus intéressant que le film. Je te laisse continuer. Merci. Mais mon analyse est finie ça. Clairement. Mais ouais, en fait, c'est assez drôle parce que le parallélisme, c'est pas le genre de choses que je remarquerais dans la plupart des films. Et du coup, soit c'était très bien fait dans ce film pour que je le remarque, soit j'avais que ça à faire dans ce film de notifier des détails comme le parallélisme pour que je le remarque. Euh, je laisse l'interprétation aux éditeurs. Je n'ai pas moi-même la réponse. Mais ouais, du coup, pour moi, le film est
un peu intéressant à voir si le style intrigue politique vous intéresse, et sinon si l'histoire de l'Asie ou de la Corée vous intéresse, mais sinon le film est pas assez bien foutu pour qu'il vaille vraiment le détour de le regarder et de s'y intéresser plus en profondeur. Bon, une belle conclusion. Merci. Je vais conclure moi en disant que c'est un film moyen, que peu de gens vont regarder, parce que c'est le sujet bah, qui intéresse aussi peu de gens. Est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? Voilà, je laisse les auditeurs en juger. Pendant qu'on passe avec une transition très subtile à un autre film asiatique de cette sélection, Mulan, sorti sur Satan+. Voilà, ce film était censé à la base sortir dans nos salles de cinéma, mais au dernier moment, Disney a dit à tous les exploitants de salles européens ou même mondiaux, miquez-vous, et donc on va le sortir sur notre plateforme de SVOD, parce qu'ils n'ont aucun contenu dessus. Ça, c'est un autre débat. Donc, euh, voilà. Le film... Non, je veux même pas lire le synopsis, tu sais quoi. Le film, il a été tourné là où les Ouïghours se font torturer. En soi, le synopsis, c'est Mulan. Tout le monde connaît l'histoire de Voilà. Mulan. Ce Voilà, Mulan vous avez le néanmoins synopsis. bien vu qu'il n'y a pas Mouchou. Voilà. Et en plus niais d'ailleurs, je sais pas comment ils ont réussi à réussir cet exploit. Être plus niais qu'un film d'animation. Voilà. Et les scènes d'action, les rares scènes d'action, elles sont molles. Elles essayent de faire des références au cinéma d'action chinois ou asiatique en général, sauf que ça ne marche pas, et donc on s'emmerde. Le scénario, bon, il est prévisible à 14 km et demi. Je conclue en disant, on s'en fout du film, voilà. Voilà. C'est une critique somme toute cohérente, que je vais pas mal rejoindre en général. En fait, le film Mulan est globalement totalement mon style de film en général. Euh, genre, déjà, juste le scénario en général de Mulan, le synopsis qu'on a magnifiquement résumé avant de critiquer Mulan, évidemment, c'est faux. Est totalement, enfin, est très intéressant à mon goût. Mais en fait, ici, le film Mulan qui a été refait a pour seul point positif les choses qui vont reprendre à des films Mulan qui existaient déjà. Tout ce qui est bien dans le film, c'est juste des reprises de l'ancien Mulan, enfin des anciens Mulan en général, parce qu'il y a plusieurs films Mulan et plusieurs adaptations en général de Mulan. Est-ce Et que... Et la vraie question, est-ce que tu ne dirais pas que c'est Mulan, mais en moins bien? Un peu bah, comme le en fait, Roi Lion a fait. alors je n'ai pas vu le Roi Lion pour le coup. La version live action, j'ai vu le dessin animé, mais je n'ai pas vu le live action du Roi Lion. Mais en fait, c'est effectivement comme tu dis, c'est juste Mulan en moins bien. Ils ont repris Mulan, ils ont repris des bons éléments de Mulan, et tout ce qu'ils ont essayé de faire à côté de ces bons éléments de Mulan, ils l'ont raté. Non, mais ça C'est résume bien Disney. Star Wars, ah ouais. c'est raté. Marvel, c'est raté. Leur film, c'est raté. Super, les gars. Continuez. Alors, je suis pas trop d'accord pour les Marvel, mais ça pourrait faire le débat d'une autre vidéo pour ça. Très bien. Donc, on le fera ici. Pour Star Wars, je suis moyennement d'accord. En partie, oui, en partie, non. Mais ça peut aussi faire le débat d'une autre vidéo, donc on peut en reparler plus tard. D'ailleurs, ça tombe bien parce que je cite Star Wars dans ma critique. C'est parfait. Belle Belle transition. transition. Donc, comme je disais, donc un des éléments, un élément qu'on pourrait qualifier de prise de liberté du film par rapport aux œuvres originales, c'est par exemple le chi. Donc, le chi, c'est un élément qui était présenté à 2 minutes de film, qui est un élément qui est un peu comme la force dans Star Wars. Sauf que là où la force dans Star Wars, elle est amenée plus ou moins progressivement, la force dans Star Wars, ça nécessite un certain entraînement et tout, et ça fait pas tout
sauf dans les derniers films Star Wars, mais on ne parlera pas des derniers films Star Wars pour l'instant, on parlera que des premiers. La force n'est pas tout. Ici, le chi, ça fait la pipe et le café, très clairement. Euh, Déjà, il faut pas d'entraînement. Genre, on voit Mulan utiliser le chi à 5 minutes de film en mode elle tombe de 10 mètres de haut. C'est limite si elle fait pas un triple salto arrière grâce au chi. Euh, Parce que voilà, c'est genre le film a décidé qu'elle ferait une pirouette acrobatique très stylée à ce moment-là. En même Tout temps, ça si elle pour le une faisait poule. pas, si elle le faisait pas, qu'elle tombait par terre, elle mourrait, le film était fini à 5 minutes, ça aurait fait moins d'argent. Je peux comprendre. Justement, parlant d'argent, excuse-moi de te couper en plein milieu de ta critique. Même pour le secteur chinois, pour lequel le film a été créé et designé, c'est un flop. Ça m'étonnerait forcément. Donc, vraie question, pourquoi ce film? Voilà. Ouais, Voilà. mais du coup, globalement, le film, avec le chi ou même en général, part totalement en what the fuck. Genre, on voit des gars euh, m- marcher sur des murs, hein. Alors là où dans une des dernières scènes du film, ça rend plus ou moins bien Mulan qui fait des acrobaties sur les murs, ça passe encore. Mais genre dans une des premières scènes du film, on voit carrément des gars courir sur des murailles pour monter sur les murailles. Et en fait, j'ai juste l'impression de voir un film d'un cinéma indien à ce moment-là qui a totalement ce genre Oui, de gimmick de fuck la physique c'est vrai. fondamentale. Mais sinon, même à un moment donné, ça c'est un point qui m'avait choqué dans le film, surtout que je m'étais arrêté, le film je l'ai regardé en 2 fois, et je m'étais arrêté après cette scène-là, et du coup j'ai revu cette scène-là pour bien être sûr de ce que j'avais vu la veille. À un moment donné, on voit Mulan qui déclenche une avalanche. Jusque-là, passe encore. Un des amis de Mulan se fait piéger dans l'avalanche. Il Oui. est genre pris dans l'avalanche en mode comme s'il était pris par une vague et tout. Et il y a Mulan qui chevauche sur l'avalanche. Genre, oui, voilà, exactement, oui. Il y a que ça à dire. Voilà, on voit pas les pieds du cheval, donc globalement, on peut Il se vole. dire qu'il y avait, Il voilà, vole. il vole, exactement. On peut dire que le cheval vole, donc ça ne pose pas de problème. Ou Euh, son cheval a du chi, et donc... Ouais, voilà, son cheval maîtrise le chi et du coup il peut marcher un peu comme les elfes qui marchent sur la neige dans Le Seigneur des Anneaux. Le cheval est capable de marcher sur la neige sans s'enfoncer, alors même que la neige est un peu comme de l'eau à ce stade-là. Enfin, c'est pas exactement l'eau, mais vu que c'est comme que la poudre, donc tu peux être pris dedans comme si c'était de l'eau. Le cheval maîtrise le chi, Mais voilà. ça veut C'est dire que donc le cheval est plus badass que les potes de Mulan. que Milan, oui. Ouais. Mais ouais, du coup, un des seuls éléments qui aurait pu plus ou moins être réussi, c'est la sorcière. Mais même ça, il est vraiment pas ouf. Genre, une partie du développement de la sorcière est réussie et une partie du développement est totalement ratée. Genre, elle obéit au peuple envahisseur nomade, hein, que je ne sais plus comment il s'appelle parce que je ne retiens pas ce genre de nom habituellement. Et genre, elle l'obéit en mode, ouais, quand quand ils gouverneront l'Empire chinois, ils seront d'accord d'accepter les personnes qui maîtrisent des pouvoirs magiques, alors même qu'ils me traitent depuis le début comme une esclave. Ouais, pas sûr que ce soit très pertinent, mais sinon, après, il y a quelques points intéressants avec la sorcière, le fait qu'elle traite Mulan un peu comme une enfant ou Non, comme je suis une pas élève en d'accord. fonction du point de vue. La relation entre la sorcière et Mulan, c'est du féminisme forcé pour entrer dans des cases. Bah, C'est pour, écœurant. pour moi, c'est la chose la plus réussie du film. Après, il n'y a pas grand-chose de réussi dans le film, donc c'est pas non plus un très haut niveau. Dans un film qui aurait été très réussi, ça aurait été un point négatif, leur relation, je suis d'accord. Mais dans un film qui est comme ça autant raté, c'est un point positif, parce que c'est un point qui est passable, pour le coup. Ouais. Ouais, du coup, globalement, il y a beaucoup trop de trucs de ratés dans le film, je trouve. Enfin, genre, le film n'a rien pour lui qui pourrait le distinguer d'autres films Mulan qui sont réussis ou qui sont bien réussis dans le cas de si on considère que l'élément de la sorcière est un élément réussi. Ce qui n'est pas ce qui est à débattre très clairement. Mais voilà.
Du coup, clairement pour moi le film n'a pas de point positif et n'est pas du tout à regarder. Si vous voulez regarder un film de Mulan, vous regardez juste le dessin animé Mulan. Il a beau être plus enfantin, et encore, d'après ce que Denis disait, le film Mulan ici est plus niais que le dessin animé Mulan. Voilà, mais globalement le dessin animé Mulan est bien mieux. Enfin, le film d'animation plutôt. Je sais pas Voilà. exactement comment Et qualifier. la relation entre Mulan et le mec, elle Elle est est... inexistante. Genre, Bah, ils se parlent quoi il de s'envoie temps en des temps. fions. Après ça, il s'envoie plus de fions et après ils sont amoureux. Ouais, globalement c'est ça. Genre, ils Il se n'y a, parlent en gros y a pas de pendant le. transition. C'est... Ouais, non, mais je suis d'accord. En fait, elle est un peu ultra cliché d'une certaine manière. C'est genre, ouais, on devait placer une histoire d'amour, mais on n'avait pas le temps de la développer. On avait trop de temps pour développer des trucs de merde. Et du coup, on le fait pas ça non plus. Et comme ça, c'est aussi un truc de merde, c'est parfait. Et comme ça, il y a Et il que conclut des même trucs pas de merde. l'histoire d'amour. Moi, Ça m'a buté. euh... ouais, c'est vrai. Elle est pas finie l'histoire. Soit. On va éviter de spoil un navet quand même. Ouais. Si deux, trois personnes voulaient le voir. Moi, si vous voulez le regarder. Clairement, c'est un film que j'aurais dû regarder, même s'il apparaissait pas dans le rendez-vous ciné. Et Et j'aurais été très déçu de le regarder. si vous voulez le regarder, s'il vous plaît, regardez-le de manière pas très légale pour ne pas donner votre argent à Satan Plus. Voilà. Voilà. Je crois que c'est une bonne conclusion. On peut partir sur Alien. Effectivement. Voilà. Donc, Alien. Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, 7 hommes et femmes rentrent sur Terre avec une importante cargaison de minerais, mais lors d'un arrêt forcé sur une planète déserte, l'officier Kane se fait agresser par une forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son visage. Ouh, j'ai du mal à lire. Son visage. Après que le docteur de bord lui retire le spécimen, l'équipage retrouve le sourire et dîne ensemble jusqu'à ce que Kane, pris de convulsions, voit son abdomen perforé par un corps étranger vivant qui s'échappe dans les couloirs du vaisseau. Je vais À te noter que laisser le commencer. synopsis vient de spoiler les 2 tiers du film. La première heure du film sur deux. Ouais, presque les 2 tiers du coup. Parce que bon, la deuxième heure n'est pas entière. Mais oui, effectivement, la scène ultra connue d'ailleurs, que je connaissais déjà avant de voir le film, du l'abdomen perforé, se passe effectivement à 1 heure de film. Voilà. Si peu en étonner plus d'un. Je m'attendais à ce qu'elle arrive plus tôt, moi notamment, mais je Moi sais pas. aussi. Tu n'avais pas vu le film avant le Non, rendez-vous? c'était une découverte pour moi. Moi aussi, ça peut te rassurer. Il y a beaucoup de classiques que je n'ai pas vu. Mais sinon, le film en général, je suis assez mitigé sur le film. Et j'ai pas forcément énormément de choses à dire non plus. En fait, le film est assez chouette à regarder. Mais je le trouve en fait un peu vide, hein, d'une certaine manière, hein, et assez plein d'une autre manière. En fait, le scénario est prenant, mais sans plus. Le scénario, en fait, il est juste prenant en mode il est assez lent. En mode, il va pas se passer beaucoup de choses. Comme on a dit, la scène de l'abdomen se passe à 1 heure de film. Donc il y a 1 heure de film avant d'arriver là. Et ça ne paraît pas forcément long en regardant le film, ce qui pour le coup est un point positif, hein, évidemment. Mais du coup, le scénario en général est assez lent, mais plutôt rythmé. Donc ça, c'est un assez bon point positif. Mais sinon, dans le scénario, il n'y a pas beaucoup de points, d'autres points positifs qui sont intéressants. Les personnages en général dans le film sont définis par un trait de caractère. Et pour la plupart des personnages, ils meurent avant de voir un développement plus grand. Pour les autres personnages, le développement n'est pas très bien réalisé, pas très poussé, voire inexistant, même s'ils restent en vie pendant plus de... du coup, tous les personnages restent en vie en plus d'1 heure, hein, vu que le premier meurt à 1 heure. Mais Mais est-ce que c'est vraiment important de le développer? ce n'est pas forcément important, mais ça aurait pu être intéressant. Certains personnages étaient intéressants à développer, d'autres personnages, beaucoup moins. D'autres personnages, on attendait juste qu'ils crèvent. C'est notamment le cas de l'autre fille, donc la fille qui n'est pas importante dans le scénario, celle qui ne s'appelle pas Ripley,
celle dont je n'ai pas retenu le nom. Parker, il me semble peut-être. Ah, j'ai un doute. Attends, je vais regarder ça. Ah, bon, en gros, il y a deux filles dans le vaisseau, une importante, une pas importante. Celle pas importante, elle fait que pleurer et se plaindre H24. Lambert. C'est pas du tout Parker. Ouais, bah, globalement, celle-là, t'as juste envie qu'elle crève. Elle est chiante, tout le moment. Elle crie Enfin, tout le temps. tout le temps, ouais, ça, elle crie tout le temps, elle est pas intéressante. Les deux mécaniciens se plaignent tout le temps. Non, mais non. C'est leur trait de caractère, ils se Les plaignent. deux mécanos, ils sont marrants. Enfin, Ils ouais. sont marrants, mais c'est tout quoi en fait. C'est les personnages un peu comiques, hein. Et voilà, ils font rien d'autre du film. Euh, Après, il y a le commandant, le gars du service scientifique et Ripley. Donc le nom, je crois que ça doit être H, Oui. Ripley et le commandant, j'ai oublié son nom. Kane. Dallas. Dallas. J'ai retrouvé son nom. Parfait. Euh, Bien joué. Ceux-là sont intéressants, mais comme j'ai dit, ils ne subissent aucun développement. Genre le commandant, c'est juste le commandant, celui qui va donner les ordres et contredire les ordres des autres. Dallas, c'est celle qui va donner des ordres et se faire contredire par le commandant. Et donner des ordres quand le commandant sera mort. Oups, ça spoil. De toute façon, Alien est sorti il y a 40 ans, je considère que je peux spoiler. Et Ash est potentiellement le personnage le plus intéressant du film. Mais un personnage qui est assez spécial sur la fin. Enfin, ça pour le coup, je ne vais pas spoil. Oui. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un. Le développement de Ash est assez intéressant. Parce que je l'ai moi-même trouvé intéressant quand j'ai vu le film, donc je n'en parlerai pas plus. Et c'est le seul qui suit un développement vraiment intéressant, mais sinon, vraiment, le scénario du film, c'est juste être prenant et rythmé. J'ai dit beaucoup de trucs sur le scénario, juste pour ça. Je l'avais déjà dit au début. C'est vraiment juste ça. Excellent. Alors, autant le fait d'être prenant et rythmé est un point positif, que n'avoir que ça dans son scénario davantage, c'est pas vraiment un point positif. Euh, voilà. Sinon, il y a la réalisation aussi qui est assez bien faite dans le film. Et ça, pour le coup, pour que je m'en rende compte, c'est déjà pas mal. Mais j'en parlerai pas trop parce que je ne suis pas trop critique de réalisation. Je pense que Divan le fera Oui. peut-être ou peut-être pas. Oui. Voilà, il l'a fait, parfait, il m'a pas contredit. Ça m'arrange. Sinon, je serais passé pour un con. Mais ouais, du coup, la réalisation, je trouve, en tout cas, je ne sais pas encore ce que Divan dira sur la réalisation, qu'elle est assez bien travaillée et que le réalisateur a réussi à faire quelques effets intéressants. Ce ne sera pas forcément l'avis de Divan, comme j'ai dit. Et vu la faible petite réaction que j'ai cru entendre, ce ne sera sûrement pas son avis. Mais du coup, c'est plus ou moins tout ce qu'il a le film d'intéressant. Il est pas ouf, le xénomorphe, hein, donc l'alien, hein, qui n'est jamais cité comme étant un xénomorphe dans le film, alors que c'est le nom exact de sa race, si je ne me trompe pas, ça semble que je dis de la merde. Non, tu ne te trompes Hmm, pas. parfait. Euh, Mais c'est dit dans mais- le troisième film. c'est ce qui me semblait. J'ai une certaine culture d'alien, même si je n'ai vu que ce film-là, du coup, que j'ai fini aujourd'hui, à noter. Mais du coup, le xénomorphe n'est pas très surpuissant, je trouve aussi. Si on compare par exemple au tripode dans la guerre des mondes, euh, CF, notre RDV Cinédis, qui parle de la guerre des mondes justement. Bah, les tripodes dans la guerre des mondes étaient vraiment montrés comme des trucs invincibles, surpuissants, qui pouvaient détruire. Limite, un seul tripode aurait pu détruire l'humanité, que ça nous aurait pas forcément étonné au début du film. Là où l'alien, bah, genre, effectivement, on ne le verrait pas détruire toute l'humanité à lui seul, ça ce n'est pas le but de l'alien, mais même contre un équipage de 7 membres, on ne le voit pas forcément gagner euh, tout le temps. On le voit quand même assez fort, évidemment, par rapport à 7 membres, mais pas si fort que ça quand on sait que les membres eux-mêmes ne sont pas très forts. Donc globalement, c'est assez décevant là où le xénomorphe est censé être un élément de peur, enfin, l'élément en fait de peur du film, qui est quand même un point assez important du film. Donc globalement, je dirais que c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire sur le film. Le film est assez intéressant en soi, hein. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais je ne le trouve pas si exceptionnel et un peu surcoté par rapport à la réputation qu'il a, je trouve. Beaucoup surcoté peut-être d'ailleurs, mais on y reviendra. D'ailleurs, je vais reprendre le flambeau directement. Le film a 50 ans
Et à l'époque, presque 50 ans, et à l'époque, c'était au même titre que Massacre à la tronçonneuse quelques années plus tôt. Je me souviens pas précisément de la date de sortie de ce dernier. Il a révolutionné un pan entier du cinéma, comme a pu le faire il y a quelques années Get Out. Alien a mis en place, tout comme Massacre à la tronçonneuse d'ailleurs, le groupe de personnes dans un endroit clos avec une menace qui va les tuer un à un et les archétypes que les personnages vont avoir. Pendant qu'il respire dans son micro, c'est assez désagréable. Désolé. Euh, Je ne m'étais pas rendu compte que mon micro était si proche de mon nez. donc, tu parlais de la réalisation, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Les scènes de tension, elles fonctionnent parfaitement. Les... Comment dire? Et venant du premier ou deuxième long métrage de Ridley Scott, qui à la base faisait des publicités, et quand on voit Star Wars 9, on a envie de lui dire retourne-y, mais ça c'est un autre débat. Dès que je peux, je crache un peu sur la Disneylogie. Ah non, mais Star Wars 9, je ne dirais rien, tu as le droit de cracher dessus. Non, mais sur toute la Disneylogie. Mais le problème de Alien, c'est que on sent les 50 ans d'Alien, notamment avec le xénomorphe en lui-même. À aucun moment, pour moi, le xénomorphe a été crédible. Ça a toujours été un mec dans un costume. C'est... C'est assez dérangeant quand on voit le film. Je, je savais la sensation que je devais ressentir, je la voyais, sauf que pour moi, c'était simplement un mec, sûrement pas assez cher payé euh, pour, euh, pour danser, entre guillemets, danser, tendre les bras ou être debout, euh, dans, un, dans des petits endroits pour créer des screamers. Screamer qui n'est pas un effet de réalisation que j'apprécie énormément dans le cinéma d'horreur. Regardez notre spécial Halloween où on parle de où je parle de films que j'aime beaucoup, ne relevant pas du screamer. Et, et voilà, je n'ai pas autre chose à rajouter. C'est un film à voir, un film à comprendre, à analyser, pour comprendre un pan du cinéma et de la culture, de la pop culture en elle-même, mais au même titre que Shining, l'effet est un peu exagéré. Bah, en fait, d'une certaine manière, on voit que le film est vieux, mais avec tous les effets, comme tu dis, un peu exagérés, les effets screamer et tout, d'une certaine manière, comme tu l'as dit, le film était à son époque un peu un précurseur, hein. Donc, d'une certaine manière, c'est logique qu'il ne réussit pas tous les points du Oui, plan d'horreur, oui, je suis vu, tout à fait vu d'accord. qu'il n'y avait pas d'exemple forcément à l'époque, et qu'il y en a d'autres qui réussissent très bien au point qu'ils nous paraissent même à l'heure actuelle un peu clichés, parce qu'ils sont tellement apparus Oui, je suis tout à fait dans d'accord. d'autres Tous films d'horreur. les mécanismes du scénario d'Alien ont été mâchés et digérés par toute l'industrie cinéma après le film et c'est normal que l'effet ne fonctionne Hmm. moins bien 40 à ans après. 50, presque 50 ans après. 41 ans, donc on est plus proche des 40 ans. Il est, il est sorti en 70 74. un 79. Non, Si. 74, c'est Massacre à la tronçonneuse. 79, très bien. Donc, et il a 40 ans. 41.
On est lâché jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. Euh... 74, Massacre à la tronçonneuse. Oui. J'ai regardé quand tu as demandé quand c'est la Bah, date. très Et bien. je n'y ai pas dit. Euh, voilà, donc on peut conclure. Euh, pour moi, Alien est un film à voir dans le prisme de la pop culture, même si on va pas se gâcher du fait que ça a vieilli. Mais c'est pas forcément un film euh, qui est devenu kitsch. Et je dis ça a vieilli alors que je suis un très grand amoureux des vieux films, surtout dans la décennie, dans les années 60, avec tous les westerns, etc. Mais soit, je te laisse conclure. Bon, globalement, j'avais déjà dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire dans la conclusion, mais je dirais que globalement, ouais, le film est vraiment intéressant à voir. Je le conseillerais principalement en fait parce que c'est un film culte en fait. Sinon, le film est pas si exceptionnel que ça, bien qu'il soit quand même plutôt bon et que pour l'époque, il devait être vraiment bien. À l'heure actuelle, il n'est plus si bien, mais euh, mais voilà, c'est clairement un film culte qui subit peut-être un peu trop sa réputation du fait qu'il est considéré comme un peu trop bon. Je l'ai peut-être jugé en m'attendant à avoir un film exceptionnel et j'ai peut-être été un peu déçu à ce niveau-là, mais sinon le film reste quand même assez bon et à voir. J'ai Voilà. commis une erreur, excusez-moi. Star Wars 9 a été réalisé par J.J. Abrams, donc Ridley Scott a réalisé le numéro 8. Voilà. Est-ce que ça change fondamentalement mon avis, enfin ma phrase? Non. Non, pour moi, le 8 était mieux que le 9, globalement. C'est sûr que Mais la peste peut être mieux que le choléra sous certaines conditions. ça pourrait être intéressant d'avoir un rendez-vous ciné sur hors série sur la troisième trilogie de Star Wars pour le La coup. Disneylogie. Ouais, la technologie de Star Wars. Parfait. Et même sur les autres en général, mais ça sera dans 24 ans à peu près. Euh, Ça, le, le on temps va qu'on s'y mette. on va faire un hors-série Star Wars trilogie originale pour les 1000 abonnés. Et tous les 1000 abonnés, donc 2000 prélogie et 3000 euh, Disneylogie, voilà, je crée des objectifs. Je crée des objectifs à la con. Et après, Allez, 4000 abonnés, ça va être Seigneur des Anneaux. Puis 5000, Le Hobbit. Et après, 10 000 Harry Potter, parce qu'on n'a vraiment pas envie de regarder Harry Potter. C'est vraiment... bon, Voilà. moi je les ai déjà vus donc je m'en fiche. Moi aussi, mais j'ai pas envie de le C'est revoir. J'ai envie de c'est juste que regarder des bons films, tu vois. Donc, c'est surtout en fait beaucoup plus embêtant d'en parler étant donné qu'ils ne sont pas divisés par trilogie comme les Star Wars ou les Seigneurs des Anneaux. ouais, faudra tout faire en même temps. Et on dira, le On 1 il coupe est en nul à chier, le 2 il est nul à chier, le 3 il est nul à chier, le 4 il est nul à chier, le 5, ah, peut-être. Et le 6, voilà. Ça va vraiment durer 2 minutes, ça va être insupportable. Ça va être C'est fantastique. effectivement possible. Donc, après cette grosse digression, on va pouvoir vous laisser. Merci d'avoir regardé ce rendez-vous ciné. N'hésitez pas à le partager, à mettre des pouces bleus, des commentaires, etc. Merci à vous de nous soutenir en visionnant nos podcasts. Donc, c'est plutôt écouter nos podcasts dans ces cas-là. Voilà. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut. À plus.